Bonjour à tout le monde, je suis Hilaria, je suis une accompagnatrice à l'éveil de la conscience. Je travaille surtout avec des femmes pour la euh, prise de conscience de leur vraie nature au sein de la relation avec le partenaire, de les relations en général. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est l'acceptation, que c'est un concept que je trouve facilement euh, mal interprété ou pas compris. Quand on se trouve à vivre des situations dans l'échange avec l'autre particulièrement, juste parce qu'il y a le terrain qui est plus sollicite notre partie blessée. Quelque part, donc notre identité euh, illusoire, en étant la vérité de l'être, la partie de nous que peut concevoir, pouvoir, quoi qu'il se produise dans l'expérience, comme l'occasion pour revenir à la conscience de notre vraie nature. Notre vraie nature est infinie, est ce qui précède et est l'essence de la manifestation physique. L'essence de notre être, c'est qui l'anime, la vie que nous sommes, est en fait éternelle et est commun à tout ce qui existe, est absolument parfaite et en qualité créatrice des formes. Donc, si je demeure dans cette conscience de mon vrai être, la relation avec le monde extérieur et avec moi-même change complètement. C'est-à-dire, toutefois que je perçois un manque, je suis en fait dans l'identification avec ce que je ne suis pas, mais que j'ai cru d'être. Un être limité. Un être qui n'a pas de possibilité de manifestation. Un être qui a besoin d'une composante extérieure, quoi qu'elle soit, pour s'exprimer en tant que paix, jouissance, joie, amour. Donc l'illusion, toute souffrance en fait, ça repose, ça se base sur cette perception de qui nous sommes, de quoi les autres sont et de comment la réalité fonctionne, qui n'est pas en alignement avec la vérité. Donc la souffrance, elle devient un sonnet d'alarme pour aller questionner où je suis en train de croire à l'illusion, où je suis en train de croire que Hilaria est ce corps séparé des autres, impuissant par rapport à les choses qu'elle vit, et besoin de certaines conditions pour pouvoir atteindre un état de paix ou d'amour ou de joie. Tout cela est la construction qu'on a édifiée en étant ignorant, dans le sens d'ignorer notre vraie nature. Était le pacte, était l'accord, l'incarnation prévoit cette amnésie. Et dans les moments que la conscience elle commence à s'ouvrir progressivement à l'intégration du vrai, à la mémoire du vrai, je me trouve comme divisée entre une partie qui se souvient et les moments où l'identité que j'ai cru être moi prend la guide. Je me retrouve identifiée
avec cette fausse soi ou cette soi ignorante de soi. Et toute souffrance est justement le signal que je suis en train de oublier, que je suis en train de croire à quelque chose qui n'est pas la vérité. Donc, étant le thème acceptation, je crois qu'on ne peut pas accepter les expériences qu'on vit quand ils nous provoquent une souffrance quelconque. S'il n'y a pas cette compréhension de base, c'est-à-dire la sensation d'injustice de ce qu'on vit, toutefois, à chaque fois qu'on éprouve de la souffrance, est une grande partie de la souffrance elle-même. La prise de conscience que ça n'est pas vraiment l'extérieur à provoquer un état d'être, mais qui est cet mouvement intérieur entre l'être conscient et l'être inconscient, il me redonne le pouvoir et donc aussi la possibilité d'accueillir cette souffrance et de la utiliser pour intégrer dans la lumière un autre bout perdu de moi qui se construit sous une illusion et qui me signale son existence à travers la souffrance. L'acceptation est une attitude de questionnement vis-à-vis des événements et des réactions émotionnelles qui sont en train de se passer. Questionnement comme une attitude de recherche de ce qu'est l'enseignement, la compréhension cachée dans cette situation pénible, dans cette condition pénible que je vis, parce qu'il y en a toujours. Mais on ne peut pas la rejoindre si on rejette l'expérience, si on croit qu'il ne devait pas se passer, si on croit qu'on est à la merci de forces chaotiques et que donc on peut quelque part juste vivre cette oscillation entre chance et malchance, qui évidemment éveille un sens d'injustice de l'existence, de victimisation et d'impuissance. Et ce n'est pas le cas. L'être humain, il est fait pour réintégrer dans la conscience de qui il est toutes les parties inconscientes de soi. Et quand la souffrance, ça se montre, est justement le moment pendant lequel cette partie inconsciente me demande à être portée à la conscience, être illuminée de la vérité. L'adresse de mon site est ici-bas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je serai ravie de vous supporter dans votre voyage de mémoire de la vérité des lettres. Et le résultat est de vivre enfin qui nous sommes, la réalité progressivement pour ce qu'elle est et pas nos perceptions filtrées et distorsionnées de ce qu'elle est, et de pouvoir se relationner à l'autre dans cet espace, dans la vérité. La plupart des impossibilités de connexion est le résultat de cette misinterprétation de qui nous sommes, de qu'est-ce que la relation est, de qui l'autre est. Voilà, je vous souhaite une belle journée.